Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me revoici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui inaugure aussi une nouvelle catégorie de ma chaîne puisque je n'en ai encore jamais fait et du coup je me suis dit que c'était l'occasion parfaite. Il y a quelques temps sur Instagram je vous ai demandé des idées de vidéos, j'en ai encore eu pas mal depuis, essentiellement évidemment sur le vintage et le seconde main puisque c'est maintenant tout simplement comment je consomme la mode. Et du coup j'ai eu une idée la semaine dernière, donc là nous sommes mercredi, c'était vendredi dernier, ou samedi je ne sais plus, par rapport à tester des enseignes vintage. Donc bien sûr il y a tout ce qu'on connaît maintenant comme le Emmaüs, les friperies solidaires, etc., etc. Il y a aussi les friperies plus classiques, donc j'en connais quelques-unes à Lyon, mais c'est pas là où je me rends parce que selon moi c'est un petit peu trop cher pour ce que c'est, donc du coup c'est pas ce que je privilégie. Puis il y a les friperies qui sont à plus grande échelle, par exemple Guérisol. Et Guérisol, il s'avère qu'en fait ils ont ouvert aussi un site et que du coup on peut commander tout simplement sur le site des pièces vintage. Donc c'est aujourd'hui ce que je vais faire, je vais tester une enseigne vintage donc sur laquelle j'ai commandé en ligne. Donc en fait je vais vous faire un unboxing parce que je viens à peine à l'instant de recevoir du coup mon petit colis et je vais l'ouvrir avec vous et vous montrer ce qu'il y a dedans. Je vous ferai évidemment d'autres vidéos sur ce même style, mais du coup peut-être pas forcément avec des plateformes qui sont sur internet, mais peut-être tout simplement des friperies que je ne connaissais pas et que j'ai testé. J'en ai testé une par exemple la semaine dernière qui est une friperie solidaire, une vestiboutique plus exactement, la Croix-Rouge française qui se trouve pas très loin de chez moi, qui se trouve dans le 9e, j'habite dans le 9e à Lyon. Qui est juste à côté en fait, et du coup je pense que je vais faire aussi du coup une petite vidéo sur ce que j'ai trouvé dans cette vestiboutique et du coup qu'est-ce que j'en pense, etc. Mais ce n'est pas de ce dont on va parler aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on va se concentrer sur le colis que j'ai reçu de la part, enfin de la part non parce que c'est moi qui ai payé, on se comprend, donc que j'ai reçu, que j'ai commandé surtout sur Guérisol. Donc voilà, je vais vous montrer du coup le gros colis. Il s'agit d'un colis comme ceci. La livraison a été très rapide puisque je crois que j'ai commandé vendredi matin et du coup nous sommes mercredi, sachant que lundi c'était férié, donc je l'ai reçu vraiment très rapidement. J'ai payé tout l'ensemble de ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte 50 € parce que tout simplement en fait la livraison a été gratuite à partir de 50 €, donc tant qu'à faire autant avoir la livraison gratuite, voilà. Et du coup je vais vous montrer tout ce qu'il y a dedans. Alors comment ça s'ouvre ? C'est toujours le problème. Ah là, je ne sais jamais comment ouvrir ce truc. Donc. Hop. Alors voilà du coup comment ça se présente. Ça se présente comme ceci. C'est hyper bien emballé, franchement. On n'a pas du tout l'impression que c'est du vintage. Donc on va voir ensemble. Donc j'ai une petite note comme ça avec tout du coup. Toutes les petites boutiques à Paris, en France, enfin c'est en France, en même temps c'est presque tout à Paris, donc voilà, ce qui peut être intéressant si jamais je veux retrouver les boutiques. Donc, en fait tout simplement il y a deux petites choses comme ceci, donc on va les ouvrir et puis on va voir. J'ai des gros doutes sur le fait que ce soit vintage quand même. Après ce qu'on va faire c'est que j'irai voir du coup si je retrouve en même temps, enfin du coup je vous le dirai dans une autre vidéo, mais j'irai voir si on peut les retrouver les pièces que j'ai achetées, parce que si on peut les retrouver pour moi c'est pas du vintage et du coup ce sera un très mauvais point pour la boutique. Bref, je vais donc commencer par ouvrir ce petit paquet. Alors, première pièce que je trouve c'est... Je sens parce que pour moi c'est important l'odeur et du coup là pour le coup on dirait pas que c'est du tout vintage, mais bon. Donc c'est une jupe qui est comme ceci, c'est une jupe longue qui m'a l'air vraiment jolie. Pour le coup que je pense la transformer en pantalon, parce que je pense pas que je la porterai comme ça. Ça m'a l'air d'être du made in China. Attendez, j'essaie de chercher la petite étiquette. Il n'y en a pas. Ah si, là. Ah non. Made in France. Et c'est du 42. Donc clairement le 42 je rentre là-dedans, hein, donc on est bien d'accord. Donc bon, ça du coup ça pourrait être vintage.
Bon là j'ai l'impression d'être la reine un peu de Saba ou je ne sais quoi. Enfin voilà, vous voyez un peu genre la reine du Maroc. La jupe, les imprimés sont hyper jolis. Maintenant, est-ce que je vais vraiment l'assumer en jupe? Pas sûr. Donc comme je vous disais, je pense que je vais m'en faire un pantalon parce que l'imprimé est vraiment trop joli. Et en fait, quand je l'ai acheté, franchement, je me suis tout de suite dit qu'en pantalon, ce serait hyper beau. Donc à voir. Mais peut-être que du coup, elle va se transformer en pantalon. Donc à voir. Plutôt une bonne chose et je crois qu'elle m'a coûté 5 €. Ensuite, autre jupe, il s'agit de celle-ci, avec un imprimé, vous savez, un peu Burberry, etc. Donc ça c'est du Made in England, c'est du 42, donc là pour le coup 42 je pense que c'est un peu grand pour moi. Autant l'autre c'est pas vraiment du 42, mais là je pense que c'est bien du 42. Donc je pense qu'elle va être un peu grande. J'aime beaucoup la forme, je pense qu'elle est un peu longue. Donc à mon avis je vais devoir la couper un peu. Mais j'aime bien la forme, j'en ai déjà une un peu de ce style et je trouve que c'est vachement joli. Ouais, par contre il faudra que je la reprenne au niveau des hanches et de la longueur je pense. Donc elle m'a coûté je crois 5 ou 10 €, je ne sais pas. Pareil, elle est beaucoup trop grande donc il faut vraiment que je fasse un point parce que pour le coup je pense que là il y a vraiment beaucoup de différences. Là je la serre au max avec mes doigts et franchement il y a pas mal de... Je vais essayer de vous montrer un peu. Voilà, il y a au moins tout ça à enlever, donc c'est quand même pas mal. Et niveau longueur, pareil, elle est beaucoup trop longue, donc du coup il va falloir que je raccourcisse tout ça. Je préfère les jupes assez courtes, donc du coup je pense raccourcir au moins ici. Donc voilà, quand même un peu de boulot à faire, mais sinon je trouve que l'imprimé est vraiment cool et j'aime bien voilà comment elle se ferme, etc. C'est plutôt joli. Donc voilà. Ensuite... Ah ouais, je pensais pas du tout que c'était comme ça par contre. Alors ensuite c'est... Déception apparemment. C'est un pantalon, comme ça, à jambes larges. Non, il est joli, hein. Donc c'est du H&M ça par contre. 2016, c'est du 38 mais je pense que ça m'ira. Mais en fait je pensais que c'était pas du tout en velours, je pensais que c'était vraiment un peu, vous voyez, effet soie, etc. Pas du tout. D'où le fait que je m'attende pas à ça. Au niveau longueur ça a l'air d'aller. J'essayerai, on verra. Mais bon, est-ce que je vais le porter quoi? Un peu déçue. Je pensais pas du tout que c'était cette matière et c'était pas marqué cette matière là. Donc c'était marqué effet soie. Donc non, c'est velours. Mais bon voilà. Il m'a coûté 5 € aussi je crois. Alors du coup pour ce qui est du pantalon, il est plutôt pas mal. Enfin il est bien coupé comme je pensais, etc. Je pense qu'il faudra juste que je fasse un petit point parce qu'il est quand même vraiment grand au niveau de... Enfin vraiment grand, il a une taille de grande en fait. Il a une taille de trop au niveau de la taille, donc il faudra que je le reprenne un peu. Mais bon, sinon il rend quand même bien. Après, ça fait quand même un peu pyjama quoi, donc il faut le porter, faut savoir le porter comme il faut. Mais bon, c'est pour l'hiver quoi. Je suis désolée pour la lumière qui change, le soleil se cache, donc forcément ça change un petit peu. Donc j'en étais avec le deuxième sac. Ah ouais. Ah oui, il me semblait, mais j'étais pas sûre. Alors, du coup, j'ai commandé cette petite chose là qui est une Jennifer. En fait, c'est pas une robe, c'est une. Comment ça s'appelle je perds mes mots, c'est un peu difficile. C'est une combi short, voilà, courte. Logique, si c'est une combi short, c'est court en même temps, je suis con moi des fois. Et à manche longue, enfin manche mi-longue on va dire. Elle a l'air plutôt sympa, donc je vais l'essayer et puis on verra ce que ça donne. J'aime bien l'effet que ce soit un peu justement combi short parce que je voudrais en fait trouver absolument une robe dans ce style, en jean, etc. Malheureusement, c'est pas si facile à trouver que ça. Donc du coup, voilà, pour le coup, ce sera une combi short. Et du coup, elle m'a coûté 10 € si je dis pas de bêtises. De toute façon, je vous remettrai à chaque fois en écrit en dessous les prix parce que très clairement je ne m'en souviens plus, donc je vais pas vous dire de conneries, mais je vous dis le tout ça m'a coûté 50 €, donc il y avait des pièces à 5 et des pièces à 10 €. Voilà ce que rend un petit peu la combi short, elle est hyper canon, franchement elle est trop belle pardon, elle est un petit peu grande mais c'est parfait. Je
trouve qu'en plus elle donne un effet hyper, vous savez, un peu voyageuse et tout, j'aime beaucoup. J'ai mis une petite ceinture pour la ceinturer parce que franchement sinon ça fait vraiment trop oversize. Mais j'aime bien et je me sens vachement bien dedans. Et du coup je pense que l'hiver avec des petits collants et des petites bottines ça peut être trop joli. Et l'été c'est nickel, donc franchement j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, putain mais j'ai acheté plus de choses que je pensais. Bref. Ensuite j'ai commandé cette robe. Je pensais en fait l'avoir enlevée de mon paquet, de mon panier avant de commander, mais non, du coup j'ai oublié, donc bon bah tant pis, hein, c'est pas grave. Je la trouve très très jolie. C'est pas pour ça que je voulais l'enlever, c'est juste parce que je me suis dit ce sera peut-être pas quelque chose que je porterai beaucoup. Mais finalement j'ai oublié, donc bon bah c'était un signe du destin. Donc c'est une robe Zara, ancienne collection, et du coup bah elle du coup donc c'est une seconde main. En fait il y a beaucoup plus de seconde main que de vintage quand même. Voilà, c'est du 42, donc un petit peu large pour moi, mais je la trouve très jolie, donc voilà, je regrette pas trop de l'avoir prise hein, finalement, même si c'était pas forcément ce que j'avais décidé puisque je voulais l'enlever, mais je l'ai pas enlevé. Bref, voilà pour ça. Bon, j'ai mis une ceinture aussi pour vous montrer parce que sinon franchement ça fait trop oversize pour moi. Mais je la trouve trop jolie. Franchement je regrette pas du tout finalement de l'avoir mise dans mon panier. Elle est hyper jolie et puis elle est tellement douce à porter franchement. Je pense que l'hiver, vous savez, avec un petit gilet par dessus, des bottines et tout, franchement c'est hyper cool. Et l'été c'est parfait aussi, donc elle est super jolie et elle est tellement originale, j'aime beaucoup. Voilà, donc je regrette pas du tout mon achat. J'ai mis un peu une ceinture en paille pour cette fois, mais ça peut être toute autre chose, mais j'aime beaucoup. Ensuite, avant-dernière pièce, il s'agit de cette robe-ci, qui m'a l'air un peu grande pour moi. Je sais pas trop quelle taille c'est. Attendez, je vais essayer de trouver la... Non, c'est du taille 1. Donc c'est du 100% polyester, de toute façon ça se voit. Voilà, la marque... Ah bah là ça sent le vintage déjà. La marque c'est les Petites Fleurs, je connais pas du tout. J'aime beaucoup ce style de robe, j'en cherchais un peu un de ce style parce que franchement j'en ai pas et je trouve que pour l'automne-hiver c'est hyper cool. Du coup bah, j'ai trouvé celle-ci, elle était à 10 € je crois. Et ouais, je la trouve jolie, donc à essayer, j'aime bien le motif en plus, donc je vais voir ce que ça donne. Pareil, j'ai mis une petite ceinture parce que pour moi de toute façon une robe c'est forcément ceinturé et elle est trop belle. On dirait une super belle marque et franchement le motif est canon, elle se porte hyper bien. Les couleurs sont vraiment parfaites pour l'hiver, enfin bref j'aime beaucoup, franchement elle est vraiment très jolie. Et pour le prix franchement ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, je la trouve très jolie. Je vais essayer de vous montrer un peu le motif plus près. Voilà, du coup je me suis rapprochée pour vous montrer le motif et franchement, je vous dis, elle est super jolie cette robe. J'aime beaucoup, les couleurs sont trop jolies. Donc voilà. Et du coup, dernière pièce, et pas des moindres, et ça pour le coup c'est vraiment du vintage. C'est 100% polyamide. Attendez, j'essaye de trouver juste la provenance. Ah, il y a des petites épaulettes que je vais enlever. C'est une taille 1. C'est une robe qui se présente comme ceci, donc vraiment très vintage. J'aime beaucoup le haut, comme ça, qui s'arrête jusque là à peu près, donc ça va me faire une robe courte. Et en fait, après, ça fait une jupe un peu comme ça. Et ça pour le coup c'est pas... Je pourrais le garder peut-être en jupe mais c'est pas quelque chose que je veux garder en tout cas pour faire une robe. Donc je pense garder voilà que le haut avec la doublure et du coup bah, le bas de la robe en faire peut-être une jupe ou peut-être garder juste le tissu comme ça. Et du coup il y a une doublure aussi que je vais devoir enlever. Donc elle pour le coup elle va passer sous la machine et je vais avoir quelques modifications à faire. Mais je crois qu'elle n'a pas coûté très cher, je crois qu'elle m'a coûté 5 €. Donc ça va. Alors, je vous la montre brute de décrochage comme ça vous voyez vraiment comment elle est. Donc voilà, déjà il y a des épaulettes, donc si vous me suivez vous savez très bien que les épaulettes et moi c'est no. Donc du coup je vais les enlever. Ensuite là elle est hyper jolie, mais à partir de là vraiment ça va plus du tout. Ça fait vraiment robe de mamie pour moi. Et franchement c'est pas du tout ce que j'ai pris ici. Donc je vais essayer de vous montrer un peu comment je vais... Enfin qu'est-ce que je vais changer. Bon, ça va vraiment être fait à la va-vite parce que bah, pour l'instant j'ai absolument pas le temps de vous montrer vraiment comment je vais faire. Bon, là forcément on voit toute ma peau mais bon. En gros du coup je vais donc enlever ça. Ça va déjà être plus joli je trouve. Et ensuite, et ben en fait tout simplement je vais enlever toute la partie qui est comme ça.
Et du coup il ne restera que cette partie là que je trouve trop jolie. Je pense qu'avec une petite ceinture et tout ça peut être trop joli. De toute façon des fonds de robe j'en ai, donc ça c'est pas un problème, mais je pense que j'ai juste à enlever cette partie là. Je vais le faire là parce que j'ai un peu le temps. Et en fait juste à couper du coup la doublure au même niveau que la robe et après à faire un mini ourlet et ce sera bon. Donc finalement pas tant de choses à faire que ça. C'est plus je pense les bas qui vont prendre du temps parce qu'il faut que je fasse des pinces etc. Mais du coup cette robe elle va être très canon et j'ai très hâte de le faire. Je vais le faire maintenant je pense, comme je vous ai dit. Donc je vous montrerai de toute façon une fois que ce sera tout fini. Donc voilà du coup pour le petit unboxing haul Guérisol que j'ai fait du coup en ligne. Tout simplement parce que en fait il n'y a pas de Guérisol à Lyon et que je trouve que c'est quand même un magasin qui est vachement cool parce qu'il propose des trucs hyper intéressants et franchement à des prix vraiment dérisoires. Donc si jamais vous avez l'occasion, si vous habitez à Paris ou que vous allez à Paris comme ça, n'hésitez pas à aller à Guérisol, franchement je vous le conseille, c'est vraiment trop bien. Moi quand je vais à Paris, je vais au Guérisol. Je vais surtout à Barbès-Rochechouart en fait, tout simplement parce que c'est là que je connais le plus. Après je sais qu'il y en a pas mal d'autres, dont il y en a un à Place d'Italie où j'étais allée la dernière fois qui est vraiment pas mal. Après moi je connais plus ceux de Barbès-Rochechouart donc c'est plus là où je vais. Mais voilà, comme vous pouvez voir il y a quand même pas mal de Guérisol. De toute façon je vous mettrai le lien du site en barre d'infos. Et normalement vous avez tout regroupé, tous les magasins en France. Et du coup ça livre partout en France, un peu plus loin aussi. Et il y a même des magasins Guérisol. Je sais qu'il y en a en Tunisie. Donc voilà, si jamais ça vous tente, n'hésitez pas à aller voir. Du coup, petit verdict, je suis plutôt contente de mes achats. J'ai eu peur au début franchement que ce soit des trucs chinois etc. Et en fait que ce soit juste marqué Guérisol pour marquer Guérisol. Mais non, une fois que j'ai ouvert tout, je me rends compte que c'est bien Guérisol, donc je suis quand même rassurée. Je trouve que pour 50 € franchement c'est plutôt pas mal. Après c'est pas évidemment pas les mêmes prix qu'on peut trouver par exemple à Emmaüs etc. Mais c'est pas une friperie solidaire. Là pour le coup c'est vraiment une friperie pour être une friperie etc. Donc forcément il n'y a pas les mêmes enjeux derrière, donc ça coûte un petit peu plus cher. Maintenant je trouve que c'est quand même pas des prix dérisoires, franchement entre 5 et 10 € pour une pièce ça va largement. Comme vous avez pu le voir, j'ai eu 6 pièces pour 50 € donc franchement c'est vraiment très abordable, je crois même un peu plus. J'ai eu même 7 pièces pour 50 € donc franchement c'est vraiment cool. La livraison est rapide, les prix sont pas dérisoires, enfin voilà, moi je vous conseille vivement. Je vous referai très vite du coup un petit haul avec la friperie solidaire, la Vesti boutique, la Croix-Rouge où je suis allée, avec bien évidemment tous les liens dans la barre d'infos. J'espère vraiment que ça vous a plu de regarder cette vidéo et que ma chaîne vous plaît. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, ça me touche vraiment beaucoup de voir que vous êtes de plus en plus nombreux et surtout ça m'aide en fait à avoir encore plus envie de vous faire plaisir et de faire des nouvelles vidéos. Donc si vous voulez m'encourager, n'hésitez pas du coup à vous abonner. Vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux, par exemple je suis très active sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir aussi. Je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve du coup dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, et puis salut quoi.